Salut tout le monde et bienvenue parmi les Big Matchers. Je suis Malik, votre hôte, et avec toute l'équipe, nous débattons sur ce qui se passe dans le monde de la NBA. Résultats, transferts, rumeurs, coups de cœur du moment, et j'en passe. Donc si vous êtes fan de la balle orange, sans plus attendre, que le Big Match commence. Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui, les Big Matchers sont nombreux. On est 5 aujourd'hui. Et pour cet épisode qui s'annonce assez spécial parce que c'est l'épisode que l'on enregistre le jour de la dernière journée du championnat NBA, avant les play-in, avant les playoffs, avant les NBA Awards. Je dis les NBA Awards parce qu'aujourd'hui, dans cet épisode, on va faire nos Big Matcher Awards. Mais avant toute chose, nous allons parler des 3 points en NBA. Donc, que pensez-vous de l'importance des 3 points en NBA? Enfin, qu'avez-vous à me dire sur les 3 points NBA? Il y en a trop, pas assez? Ça, la ligue a changé? À vous le micro. Moi, je pense qu'il faut une ligne à 4 points, pour être honnête. Direct. Non, honnêtement, le 3 points, c'est devenu un skill basique, en fait, pour chaque vraiment scoreur. D'ailleurs, ça se voit vraiment dans les recrutements que les équipes font. Quand t'es pas solide à 3 points, limite, tu n'as pas vraiment d'apport, quoi. Tu peux être bon en défense, mais quand il va falloir marquer, tu seras sur le banc. On peut citer plusieurs exemples, de passant de Ben Simmons à Lonzo Ball qui a dû travailler son 3 points, à Westbrook, à Rondo. Il y a plein de meneurs qui ne sont pas très efficaces à 3 points. Ils savent jouer, mais leur absence de gros pourcentage à 3 points fait en sorte qu'ils sont forcément souvent mis sur le banc, malheureusement. Et ça, pour moi, je pense que la NBA a favorisé ça. L'explosion de Curry aussi a favorisé ça. Et si on repart un peu plus loin en arrière, si on se focalise sur les finales de Boston contre Miami, où quand ils ont été champions, Rondo, il était très bon, mais c'était pas une menace extérieure, quoi. Donc, au bout d'un moment, si on peut, s'il faut doubler LeBron James et que Rondo, on peut le laisser seul à 3 points, bon, ça facilite un peu la défense. Donc, je pense que c'est un avantage certain en ce moment. Ça va avec l'évolution du jeu de la NBA et j'attends de voir ce que ça va donner. On voit déjà des joueurs de basket junior qui passent leur temps à chuter depuis le logo. Ça promet pour l'avenir. Franchement, ça promet. Parker, est-ce que tu as un truc à dire? Oui, le 3 points, c'est un fait de jeu, mais ne doit pas devenir le jeu, en fait, dans la ligue. Je trouve que aujourd'hui, beaucoup de joueurs veulent être les héros. Il y a beaucoup de matchs qui ont été perdus parce que tout le monde veut shooter à 3 points. Depuis que Kyrie est venu, on va dire, changer le jeu, toutes les équipes ont essayé de s'adapter pour tirer à 3 points. On a vu comment cette stratégie a dénaturé certains joueurs. On a vu ce qui s'est passé aux Lakers, comme il parlait tout de suite de Ben Simmons. Il y a des joueurs qui n'ont pas ce skill de 3 points, mais le jeu peut t'obliger à avoir ce skill en temps. Ce n'est pas plus important. Et on a vu des équipes qui ont perdu des matchs bêtement parce que tout le monde veut tirer à 3 points. Il ne faut pas que les 3 points, certes, c'est spectaculaire, mais dénature le jeu. Et comme on se le disait, aujourd'hui, on voit des petits, ils tirent maintenant du logo. Mais quand on tire du logo, en fait, pour moi, certes, c'est spectaculaire, mais c'est parce que tout le monde veut être le héros maintenant. Ouais, je tire le plus loin possible. Et ça Et dénature légèrement, pour moi, la NBA, en fait, le pour basket, moi même, plus ou moins. le coach doit sortir un joueur qui fait ça. Ok, tu as beau marquer, mais quel exemple tu donnes, frère? Ok, si c'est un match de gala, on peut comprendre. Mais tout le monde n'est pas Curry, tout le monde n'est pas Lillard, tout le monde n'est pas, ne va pas te mettre ça dans la tête maintenant. Au lieu que ce soit une menace ponctuelle, ce sera maintenant un fait normal, quoi. Aujourd'hui, ça n'étonne plus des gens de voir un Trae Young shooter de 40 mètres. C'est rien. Bon, c'est normal, quoi. Attends, le problème Oui, c'est... Attendez, parce qu'il a c'est quoi le le problème? talent pour ça. Mais regarde, par exemple, on a pris un exemple il n'y a pas très longtemps, le match de New York contre les Celtics. Regarde ce qui s'est passé.
42 3 points pour au finish perdre le match. Ils ont chuté 42 fois 3 points pour perdre le match. Il n'y avait pas de Ils en ont solution mis plus combien? simple. Ils en ont mis 16. Ils en ont mis 16. Ah oui, non, Donc, là, c'est dans le compliqué. match, il n'y avait pas de solution plus simple que de tirer à 3 points. Au bout d'un moment, ça dénature Mais toute une équipe. Et comme tu dis, le coach doit faire quelque chose. Mais si, ouais, vas-y. c'est comme les coachs disaient, quand tu te loupes à 3 points, continue de shooter, ça va finir par rentrer. On a l'exemple flagrant avec Houston contre Golden State. Ils perdent à cause des 3 points, les gars. Franchement, trouver un autre système de jeu, essayer de marquer plus facilement. On ne peut pas vivre et mourir par le 3 points. Pour moi, c'est une faute technique des joueurs et du coach. Tu Ouais. vois, pas te permettre Mais je, de perdre comme ça. Mais en fait, c'est l'identité de la ligue en ce moment. Avec exactement. l'explosion des joueurs comme, c'est ça, avec l'explosion des joueurs comme Curry, le système de jeu de Golden State. Like, en fait, le système de jeu de Golden State est quasiment calqué par toutes les équipes en NBA. Ouais. Tout le monde veut shooter à 3 points. Ça fait en sorte que les scores soient flagrants. Ça fait en sorte que les joueurs finissent des matchs avec des 72 points, des 60 points like, facilement. C'est like tout le monde joue à 3 points aujourd'hui. C'est ça en fait l'important. Et après si t'es une équipe qui n'a pas de 3 points, qui n'a pas de joueurs qui tirent à 3 points, facilement tu te retrouves à perdre des matchs importants. Mais tu vois, le problème en fait avec le 3 points, c'est que d'un côté, ça, pour remonter au score, c'est très bien. Si tu prends un run de 10-0, 15-0, vous mettez 3 points de suite, 9 points déjà vous avez grappillé 9 points. Tu vois. Vous pouvez vite revenir au score aux 3 points. Mais en revanche, si à chaque fois que vous avez le ballon, vous tentez les 3 points qui ne rentrent pas, et que derrière vous prenez que des 2 points, par exemple, l'écart se creuse tout aussi vite, en fait. Ben, c'est ça le problème pour moi. Moi, j'ai rien. Mais oui, mais en fait, pour moi, je pense que le problème n'est pas de trop tirer. Le problème, c'est que c'est que tirer, tu vois. Oui, mais il y a plus de lucidité chez les joueurs. Si tu as l'habitude de mettre tes 7-3 points, tu te dis, bon, là, j'en ai raté 10, c'est pas grave, mais je vais finir par en mettre. Alors que, pour moi, en tout cas, la NBA, c'est varié. Il y a plusieurs styles de jeu. Si les extérieurs ne marchent pas, tu joues avec les intérieurs, tu essayes de faire des systèmes, tu essayes de faire autre chose. Tu ne peux pas arriver au point où tu te dis, j'ai un meneur, il me faut 4 shooters. Et après, quand on te met un Davis de la raquette, bah, tu ne peux plus rien faire parce que personne ne peut aller bouger Davis, quoi. Tu es parti en small ball parce que tu comptais sur tous les shooters. Mais il y a des jours où ça ne rentre pas et tu as l'impression que le plan du match, il est foiré. C'est-à-dire, vous ratez 27 points d'affilée, 3 points d'affilée, c'est qu'il y a un problème. Je pars dans l'extrême, mais c'est vraiment qu'il y a un problème. Si vous en avez raté 10 d'affilée, changez autre chose. Golden State vit et meurt par le shoot. Tu as remarqué que quand ça ne met pas à longue distance, les Warriors sont perdus, quoi. Parce que simplement, ils vivent et meurent par le shoot, mais aussi par le small ball. Aujourd'hui, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour eux d'avoir le rookie Jackson, qui vient vraiment les aider défensivement, et en plus, il n'est pas mal offensivement. Donc, c'est un vrai plus cette année pour les Warriors. Mais c'est vrai que toute la ligue s'est calquée sur le jeu, pas des Warriors de cette année, mais de 2017, 18, voilà quoi. Mais regardez les derniers champions NBA, c'est pas des machines à 3 points, hein. Ça score, mais oui, mais ils shootent beaucoup à 3 points quand même aussi. Pour faire la différence, c'est-à-dire moi, oui, ils alternent, je suis d'accord avec toi, ils alternent beaucoup même. Mais pour faire la différence, Lakers vs Denver la saison passée, c'est les 3 points de Jamal Murray. Hein. Bon, le 3 points reste important et il restera important. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comme Parker disait, il faut pas qu'un fait de jeu devienne le jeu en fait. Et moi, en mon sens perso, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Oui, ça chute beaucoup à 3 points, mais on a aussi beaucoup d'équipes qui comme tu disais, ensuite, beaucoup d'équipes qui alternent. Tu as Denver, Boston qui, voilà, à part Tatum qui va beaucoup forcer à 3 points, mais en vrai, ils alternent beaucoup. Tu as les Bucks, tu as, en vrai, les meilleures équipes alternent.
les grosses équipes du moment alternent beaucoup. Moi, je sais pas si on peut appeler ça alterner, parce que quand je vois un Brook Lopez qui prend des 3 points maintenant, ou des Embiid qui prennent des 3 points, j'ai envie de te dire, bon, là, qu'est-ce qu'on peut faire de Oui, plus, mais Embiid te prend combien de 3 points dans un match? C'est ça aussi. C'est ça. En fait, ne vous faites pas avoir aussi par les highlights, en fait. Bah oui. Moi qui regarde les matchs des Sixers, Embiid va te prendre 4-3 points, c'est tout. Mais tout le reste du match, il est dans la peinture. Donc oui, il alterne. Ouais. Quand tu vois... Mais 4-3 points, c'est beaucoup. Non, pas pour la culture Dans la d'aujourd'hui. NBA d'aujourd'hui, non. Non, c'est... Pour un center. Pour un center, c'est beaucoup. Non, pas pour... Même dans la ligue d'aujourd'hui. C'est pas pour la ligue d'aujourd'hui, en fait. Là, vous parlez pour un center à l'époque des 2000, machin, tout ça, 2010. mais on n'y est plus. 2010. C'est fini, ça, les gars. 90, c'est fini. Ça, un center aujourd'hui, en principe, doit pouvoir... Regarde, il s'appelle... Il y a un joueur qui est obligé d'évoluer aujourd'hui. Comment, en principe, center, c'est pas pour prendre les shoots, à 3 points. Non, mais frère, on est plus à ce niveau. Le truc a évolué. C'est plus comme ça. Regarde tous les joueurs aujourd'hui, les bons, des centers qui veulent être, comment dire, titulaires dans un 5, sont obligés d'avoir un minimum, un petit shoot. Regarde celui de Phoenix, là, qui a été valsé, envoyé, à Portland. Ayton. Ouais. J'avais plus regardé les matchs de Portland depuis je ne sais pas combien de temps, depuis que Lillard est parti. Là, ça fait 2 jours, j'ai regardé leur match. Ayton shoot, en fait. Il a été valsé à Phoenix à cause de ça, parce qu'on disait il n'avait pas vraiment un apport offensif et défensif, il était suspect aussi, tu vois. Aujourd'hui, tu as Ayton qui shoot. Aujourd'hui, tu as le center de Miami, c'est qui? Bam Adebayo. Il shoot. En fait, pourtant, tu vas... Adebayo shoot pas à 3. Si, il shoot à 3. Oh, que si. Le dernier match il a des longs tirs à mi-distance. Il shoot à mi-distance. Je peux te sortir les highlights des 2 derniers matchs du Heat parce que je les ai regardés. Tu sais pourquoi? On vient de dire tout de suite, ne suivez pas les highlights. Parce que on vient de dire tout de suite, ne nous basons pas sur les highlights. Oui, non, mais je suis juste en train de te dire que tout le monde essaie de shooter un petit peu. Et Adebayo, moi, j'ai bête sur Miami ces 2 dernières semaines, donc du coup, obligé de regarder leur match. Il shoot à 3 points. Il a shooté, là, récemment, ils ont joué il y a 2 jours. Il était sur le côté, il a shooté à 3 points. Et j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous, mec? Va à l'intérieur. Mais, tu vois? Regarde, quoi qu'il en soit, il a raison, Nimrod a raison. La ligue a évolué. Le pivot des années 90-2000, c'est fini. Le pivot des années 2000-2010, c'est aussi fini. Et c'est vrai que maintenant, on attend d'un pivot de pouvoir faire un pick and pop, de ressortir à 3 points et d'être capable d'au moins, ne serait-ce que mettre 1 sur 3 dans cette position-là à 3 points. Après, il n'est pas obligé de les prendre tous, tu vois. C'est ça, en fait. Maintenant, là où pour moi, je pense que c'est un problème, et je vous rejoins, en fait, aussi de ce côté-là, c'est que trop de tirs à 3 points tue le jeu en lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est contre-attaque. En plus, ils prennent des choses souvent très rapides, donc c'est quand on reprend la balle, possession, 4 secondes plus tard, on a déjà traversé la moitié du terrain, les 3 secondes qui suivent, pouf, la balle est partie. Donc, en fait, tu as un nombre impressionnant de possessions par match. Et si tu fais que dégainer, vous prenez tous pour Curry et Klay Thompson, c'est sûr que ça va vite. Sauf que un style que vous avez pompé sur une équipe qui avait des shooters qui étaient réputés pour être des artilleurs à 3 points, vous pouvez pas calquer ce modèle-là sur d'autres équipes où vous n'avez pas les mêmes talents. Et il est là mon problème. Après, Boston, ils sont premiers de la ligue, ils ont fait un match où ils ont pris 42 shoots à 3 points. Moi, j'aurais été le coach, si j'avais été le coach, j'aurais dit non, les gars, calmons-nous. C'est peut-être la stratégie. Le coach lui-même te laisse un remplaçant tirer plus de 8 tirs. Attends, même le remplaçant prend 8 tirs à 3 points. Non. Là, c'est chaud quand même. Après, s'il a confiance en ses joueurs, ok, t'as confiance en tes joueurs, y a pas de souci. Maintenant, j'espère que c'est pas une chose que j'espère que des équipes vont prendre ça comme chose à ne pas faire, en fait. À ne pas reproduire. Parce que quand les playoffs arrivent, les playoffs, la défense est multipliée par 2. Si c'est pour dégainer comme ça tout le match, vous allez vite vous faire sweep, en fait. Peu importe l'équipe, tu vois. Oui, mais j'ai même des fois l'impression que c'est quand l'équipe est en difficulté qu'ils décident d'aller maintenant prendre des 3 points inutiles, quoi. Mais c'est ce que je disais, c'est parce que ça te permet de rattraper le score. C'est ça. Tu peux revenir au score et après, tu prends des 3 points en griffe irréfléchis et après, tu te fais encore enfoncer. Mais moi, en tout cas, de ce que j'ai remarqué, par exemple, dans le cadre d'OKC,
ils essayent, par exemple, de donner à Chet 2, 3, allez, maxi 4, 3 points dans le match, quoi. Mais ça, c'est à tous les matchs. Si tu regardes les troisièmes cartons, ils ont un petit système où il vient en pick and pop là et il ressort une tête de raquette, 1, 2, 3 et ça fait du bien. Ouais. Mais bon, pour moi, c'est, dans ma tête, en tout cas, le center, ça reste le mec qui défend, qui prend le rebond, qui joue dans la raquette. Voir un DeAndre Jordan, un Brook Lopez, un Jokic, un Giannis, bon, pas que c'est différent, ou un Embiid prendre 3 points, ça me surprend toujours. C'est bien quand ça rentre. Mais il faut aussi. Il faut pas que dans sa palette, il se dise, moi, je peux shooter à 3 points. C'est pas possible. Non, mais maintenant, c'est à l'entraînement, il les met tous. T'es en train de dire carrément, il faut pas qu'il se dise qu'il peut jouer le basket d'aujourd'hui. Parce que c'est ça, le basket d'aujourd'hui. Non, parce que, regarde, par exemple, un Wemby, je prends l'exemple de Wemby, qui te prend 3 points, en fait, une remise, il monte la balle, il te prend 3 points depuis le logo. Moi, ça me choque. Ça doit être un événement. Oui. Ça doit être une fois. Ça doit pas être maintenant tous les matchs, tu vas nous prendre des chutes au logo. Mais, attends. Si je suis talentueux dans la chose, je ne dois pas tirer, même si je suis intérieur. Qu'est-ce que c'est ça qu'on est en train de me dire, en fait? Dans ce cas, tu n'es plus intérieur. Tu joues SG. Mais moi, je pourrais jouer SG, sauf que les gens veulent tellement avoir, en fait, on est tellement dans des catégories. On met les gens dans des cases, en fait. Tu fais plus de 2m12, tu dois être intérieur, peu importe ce que tu vas, peu importe ton jeu. Wemby, en vrai, si ça ne tenait qu'à lui, je pense qu'il jouerait meneur. Ou arrière. Si ça ne tenait qu'à lui. Qu'il essaie. Vraiment. Moi, les coachs vont design le système de jeu autour de ta force. Ben, bien sûr. Si les 3 points, c'est ton coaching, le coach va design le système de jeu autour de ton 3 points. Mais regarde même ça. Moi, je trouve que c'est honnêtement, là où le fait de voir des pivots tirer à 3 points, c'est un avantage, c'est que si ton pivot en met 2 de suite, le pivot d'en face, il va se dire, mince, je peux pas le laisser sortir comme ça et prendre les choses. Ouais. Donc, lui aussi, il va sortir. À l'instant, lui, il sort, c'est fini. C'est fini. La raquette, c'est ouvert. C'est le boulevard. En fait. Tu fais sortir une tour de contrôle de son emplacement, c'est fini, en fait. C'est là où c'est important. Ça peut être. Et c'est là où le shoot devient une arme, tu vois. Voilà. De dissuasion. Donc, tu sais qu'il y a des intérieurs qui peuvent jouer à 3 points. Bah, souvent, ils vont user de ces 3 points pour faire sortir les intérieurs de l'équipe en face. Et du coup, ça va permettre aux autres là-bas de pénétrer plus facilement. Donc, c'est cette alternance, autant pour moi, qu'on voudrait voir avec les équipes en général. Pas juste 4-5 équipes. Non, on voudrait vraiment que les 30 équipes de la Ligue puissent jouer comme ça. Ils sont à 30, non? Ah ouais, c'est ça. Mais par exemple, parmi les 5 derniers champions, à part Golden State, aucun n'a ce jeu d'être figé sur les 3 points. C'est ça que les autres équipes doivent comprendre. Mais c'est ça, je disais. Oui. Heureusement. Mais moi, je pense que Toronto, ils ont des bagues avec les 3 points. Bah, Golden State a 4 bagues avec les 3 points. Mais si tu regardes bien le jeu de Golden State, ce n'était pas que des 3 points. Il y en avait beaucoup pour l'époque déjà, mais ils marquaient autant de points, je pense, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y avait beaucoup de shoots à mi-distance. Klay Thompson, c'est quand même un gars, mine de rien, qui rentre quand même, hein, qui prend des pick and roll, qui va vers le panier. Ah, mais, ils avaient des... Iguodala, c'était pas un gars qui tirait à 3 points toute la journée. Ils avaient vraiment une équipe variée, en fait. Pour moi, Golden State avait des 3 points importants, mais spectaculaires. C'est peut-être ce qui a dû tromper les autres à la ligue. Ouais. Le Golden State qui fait le 73 machin, je l'ai regardé aujourd'hui en 73-9 en tombant sur une vidéo qui faisait le classement des meilleures équipes all-time du coup. Et je regarde les highlights de Golden State, je me rends compte qu'ils avaient ils avaient des Space. Vous connaissez Space, l'intérieur qui chutait aussi à 3 points. Ils avaient Varejao, le Brésilien. Ça se prononce Spite. Ils avaient les Livingston. On néglige les Livingston. Ils avaient les Livingston. C'est l'un des meilleurs joueurs mid-range à son époque, tu vois. Ah, lui, c'est un joueur de mid-range. Voilà. Vraiment. Donc, en fait, je me suis rendu compte, mais ce Golden State, il était complet. Mais c'est ça, en fait. Tu gagnes pas donc, 100% d'une équipe complète. Donc, le 73-9, c'est pas du,
une explosion de 3 points. Non, c'est pas que ça, Non. tu vois. Ça fait partie, mais c'est pas que ça. C'est parce que c'était une équipe complète. Et puis le truc de Golden State, Mais c'est ce que tu vas voir qu'ils ont mis dit. un lourd volume de 3 points, mais la majorité, c'est Curry. C'est pas tout le monde qui se permet de venir prendre des shoots. On va te donner les bons C'est ça. shoots. Mais ils étaient deux. Et Curry, il aura Ils étaient deux à tirer beaucoup. Effectivement. Ils étaient deux à tirer beaucoup. Le reste se partageait. S'ils prenaient 30 shoots à 3 points dans le match, il y en avait deux qui se partageaient, 20 tirs. Le reste, voilà, se partageait ça sur tout le match, en fait. Donc, au final, comme il dit, l'impact, le fait que, Curry tirait de loin, ça rendait tout de suite la chose impressionnante. Et puis, en fait, ils avaient des séquences où ils t'en mettaient 4-5 de suite. Ça rendait fou les gens. Et les gens disaient, mais en fait, il faut mettre les 3 points. Je te mets 5-3 points de suite, j'ai 15 points d'avance. C'est fini. Le match commence à te plier le match dès le troisième quart-temps. Si je suis à moins 3 et que je t'en mets 5 de suite, je passe à plus 12 et tu vois que là, tout change, quoi. C'est maintenant toi qui cours après le score et tu commences à paniquer. Et si tu vas vouloir remettre à 3 points, tu te fais avoir et puis je passe à plus 17 et le match est quasiment plié. C'est ça, tu vas jouer l'urgence. Ouais. Juste pour clôturer sur le sujet, avant qu'on passe à nos Big Matcher Awards, j'ai demandé à notre nouvel ami maintenant, ChatGPT, je lui ai posé une colle un peu. Donc, je suis allé sur le site de la NBA et je suis allé prendre les statistiques sur l'année, en fait, de toutes les équipes. Donc là, c'est vraiment tout le monde a joué 81 matchs, ok? Donc, premier, Boston, 42,6 3 points tentés en moyenne par match. Ensuite, Denver, 31,2. Minnesota, 32,8. Oklahoma, 34,2. Et les Clippers, 33,1. Et Golden State est où? 38,9. Ah, ça chute moins alors. Mais là, le classement, c'est le classement, en fait. Le classement, c'est dans l'ordre du classement général, voilà, exactement. Et donc, j'ai demandé, écoute, est-ce que tu peux me donner le total en te basant sur les moyennes de ce tableau et le nombre de matchs joués? Est-ce que tu peux me donner le nombre total de 3 points tentés par toutes les équipes de la Ligue cette saison? Et vous pensez que le nombre total est à combien, selon vous? Quel est le nombre total de tentatives à 3 points? 1,5 milliard. Non, sérieusement, sérieux. Je pense qu'on est dans les 7-8 000. 8 000, 9 Ok. 8 000, 9 000. Ouais, je vais dire ça, 9 500 plus. Attendez, est-ce que vous avez bien compris la question ou pas? C'est-à-dire que si les shoots déjà, oui, mais si déjà une équipe a 40 paniers en moyenne fois 81 matchs, donc déjà le 42 fois 81 par une équipe, ça fait combien déjà? C'est énorme déjà. 3200, ouais. Et tu fais ça par 30 équipes. Milliard, vous rigolez. Donc le 7 000, vous êtes loin du compte en fait. Allez, en tout cas, 20 000. Même pas. Attends, qui dit mieux? 49 000. Bon, je vais dire 50 000 shoots à peu près, à 3 points. Ouais, c'est sur moi. C'est pas le pari sportif, frère. Oh, est-ce que tu as dit 50 000? Un garde du bête. On est à peu près à 85 000 tentatives à 3 points pour cette saison. Et ils sont à 8 000. Pour combien de paniers réussis? J'ai pas fait le total des paniers réussis, mais je peux lui demander. Ça a tourné dans les, je vais dire 37% de réussite. 37, 40. Ouais, on va tourner dans les 40 000. Non, 40 000, c'est la moitié. On va tourner dans les 34 000 paniers réussis. Alors, attends, je lui pose la question, on va voir. Donc, ça veut dire que tu peux me donner le nombre de paniers 3 points marqués. Il y a plus de chances de rater un 3 points que de le mettre. Mais ils en prennent plus. Que de le mettre. C'est quand même terrible. On abuse dans l'échec. Bah, écoute, tant que ça permet de gagner, on ne se plaint pas, mais bon, donc quand même ajuster tout ça, quoi. Non, mais c'est énorme. Je trouve que c'est peu. Énorme. Hein. C'est bizarre. Rien que Curry lui-même, cette saison, il est à peu près à 450, c'est ça? Oui, mais. Non, ça, c'est le nombre des paniers qu'il a mis, en fait. Là, il a mis à peu près 450 cette saison. Man, tu réalises 85 000 tirs, tu dis que j'en peux. C'est pas assez. Ouais. Par équipe, frère. Par équipe. Toute une saison pendant 81 matchs. Je m'attendais à plus, en fait.
Mais du coup, c'est pas grand chose. Là, Je à suis vous garanti c'est qu'il pas- a 3 points en moyenne. Hein? Attends, déjà, si je fais même 15 fois 81 fois 30, je suis à 36 000 paniers marqués. Si je me dis que tout le monde a mis 13 paniers en moyenne, tu vois. Ouais, non, en tout C'est cas, ça incroyable. confirme tout ce qu'on disait, hein. L'évolution des 3 points, c'est devenu dans l'ADN de la NBA, quoi. Et je pense que là, sur les 86 000, l'année prochaine, on sera facile à 90 000. Rien qu'avec le dernier match de ce soir-là, ça peut monter, hein. Ah, Ça peut monter mais de moi, ouf. honnêtement, le match de ce soir, je sais pas si... Ouais, ils vont atteindre 100 000. En tout cas, voilà. Les 3 points rule the world, comme on dit. En ce moment, c'est c'est devenu la nouvelle norme, en tout cas, les 3 points. On va enchaîner, les gars. On va enchaîner avec les Big Matcher Awards, parce qu'il y en a quand même pas mal à donner. Je pense que pour la plupart, on va pas forcément se mettre d'accord. Donc, moi, j'aimerais juste avoir votre réponse, en fait. On va pas débattre, sinon c'est trop long. Donc, on va juste, voilà, je vais vous demander à chacun qui est votre rookie de l'année selon vous, qui est le MIP, qui est le MVP, etc., etc. On va noter tout ça et on comparera dans un autre épisode quand la NBA donnera ses NBA Awards, qui avait raison, qui avait tort, etc. On fait comme ça, ok? Let's go. Ça vous va? Ok. Alors, le rookie de l'année selon vous, sachant que le rookie de l'année récompense le meilleur jeune de la NBA sur l'ensemble de la saison régulière. Depuis 2022, c'est le trophée Wilt Chamberlain. Donc, je vais commencer par Answe. Bah, moi, sans aucune surprise, Et hein. le rookie. Tête en graine. Alors, Erwan. sans aucune surprise, Ami Raquel Junior. Parker. Chet, Vraiment, vous, ok, c'est jusqu'au bout, hein. C'est terrible. il a joué 81 matchs, l'autre, C'est terrible. 70. Franchement, C'est il a joué terrible. 81 matchs. Il a des stats incroyables. Son équipe va sûrement finir première de la ligue. C'est pas un vrai Sa rookie. première saison. Eric a dit on n'argumente pas, on argumente. C'est pas un vrai rookie, voilà. Nimrod. Comment c'est pas un vrai rookie? Il est là Vous depuis. déconnez. Non. Il s'entraîne avec Je veux d'abord les joueurs NBA depuis, les gars. Oui, mais sauf que Wemby est pro avant Chet. Chet, avant de venir en NBA, il était en collège, en université. Wemby était déjà chez les grands. On parle de NBA. Quand l'autre arrivait à NBA, ça fait déjà, depuis l'an dernier, il est là. Wemby est arrivé à NBA depuis cette année. Donc l'autre a déjà 2 ans de pro, en fait. Non, Tellement il faux y a un parce que problème. Excuse-moi, excuse-moi, mais moi je me rappelle, à l'époque, Laissez Nimrod répondre, on n'argumente pas. non, il y a un problème. Nimrod, vas-y. Non, laissez-le terminer, après je passe la parole. Non. Laissez-le terminer. Et puis... C'est ton choix. Il faut d'abord attraper Malik. Malik, pourquoi? à l'époque de Team Press, il y avait Ben Simmons contre Donovan Mitchell. On a choisi qui? Là, tu n'as pas dit que Ben Simmons était déjà dans la ligue? Quand on était en train de discuter le rookie. J'avais pris Ben Simmons. T'as les J'ai pris Ben archives, Simmons. monsieur. T'as les archives, monsieur. J'irai vérifier. Ok. Bon, Nimrod, mon rookie. La hype l'a eu. Oh, sans surprise, Unanimous. En plus, non seulement c'est le MVP de la saison, mais en plus, je pense qu'il sera Unanimous. C'est Victor Wembanyama. Ok. MVP, je sais pas. On verra. On passe au MVP, messieurs. Ah, tu m'as fait peur. Roy. On passe au MVP, donc récompense le meilleur joueur de la NBA sur l'ensemble de la saison régulière. Initialement, au nom de Maurice Podoloff, il est renommé en 2022 le Michael Jordan Trophy. Donc, Ivan, a.k.a. Answeezy, quel est ton MVP? Alors, même si la NBA n'a pas voulu le mettre premier dans le classement, je garde espoir que désigne SGA, Shai Gilgeous, MVP de cette année, parce que ce qu'il fait est incroyable avec l'effectif qu'il a. Normalement, OKC gagne tout. Rookie de l'année, coach de l'année,
MVP. C'est incroyable ce qu'ils font. Ils auraient été 13e, ça n'aurait choqué personne. Ça fait 3 mois qu'ils se baladent entre la première et la 3e place. Ils ont battu Mon quasiment gars, tous je les veux pas gros. tes arguments. On Non, a non, non, compris c'est- depuis 8 épisodes, tu nous dis SG. On a compris. Allez les gars, traçons seulement. SGA, il a dit. On sait que tu es son parent, tu es son cousin, on a compris. Pardonnez mes émotions. Non, mais je comprends les arguments. Honnêtement, je comprends les arguments. Parce que je les partage. Erwan. Non, moi, pour moi, le MVP cette année, c'est aussi Shai. Shai. Ok. Parker. Oui, sans surprise, Alexander Shai. Et en plus, il sera champion. Ah, ça, c'est une autre histoire. Je lui Je souhaite. confirme. Nimrod. MVP de la saison, Jokic. Ok. Vas-y. Ça tient, On ça n'avait pas tient. compris juste que Nimrod, ce n'est qu'un rageux. En fait, Nimrod, lui, il pense qu'il est au bête. Il pense qu'il va gagner l'argent avec ça. Moi, je mets Honnêtement, SGA, Ouais, je mais ferais comme vous. je mets entre parenthèses, et parce que je trouve ça injuste, Tatum. Parce que normalement, Tatum devrait être dans la conversation. Son équipe est Oui, première. Tatum devrait être dans Meilleur la joueur. Il conversation joue à la à place de Tatum. Doncic. Tatum. Moi aussi, j'avais Tatum, mais à cause de l'effectif, j'ai mis ça Shai. Ouais, Mais non, j'avais Shai, Tatum c'est aussi. fort. Moi, Ah oui, moi les perso, gars, c'est, nous moi savons perso, c'est Shai ou Doncic. Les gars, nous savons tous que la conférence Est est un peu... Ça a coupé quand tu parlais, je Y a sais pas pas si de Non, vous avez challenge vu là-bas, ça. hein. ils sont premiers. Ils sont premiers. Ils ont Il n'y a battu pas tout de le monde challenge cette dans la année, les conférence Celtics. Est. Ah non, les Non, il n'y a Celtics, c'est pas de les challenge dans la premiers. conférence Est. Donc, ils Non, mais ils étaient en sont même vacances. premiers de la ligue, C'est dans le pour ça classement que- général. Bah oui. Oui, mais ils sont premiers de la pas ligue notre parce problème. qu'ils affrontent 4 fois Atlanta, Parce 4 qu'ils fois affrontent- Chicago, 4 fois Détroit. Merci. Vous parlez mal. Bon, coach de l'année, on y va. Qui est le coach de l'année selon vous? Si vous n'avez pas les noms, je peux vous les donner. Ça m'étonne pas trop. Non, mais ce qu'il fait avec son effectif, Parker, là, pareil. franchement, on peut pas tout lui annuler. Parker, tu dis quoi? Doc Rivers, il a dit Regarde Doc quoi. Rivers. J'ai déjà dit donc, Donc, Rivers. fin. Arrête tes bêtises. Mieux Tyronn Lue. Non, pour moi, le coach de l'année, c'est Finch, Minnesota. Ouais, c'est pas mal ce qu'il Pareil fait pour aussi moi, cette le année, coach de franchement. l'année, c'est Minnesota, Finch. Coach de Mitchell. Mais Minnesota, il faisait déjà ça l'année dernière. Non, mais l'année dernière, il n'était pas premier. Oui. Parce que l'année dernière, il y avait déjà Gobert. C'est cette année qu'ils ont ramené Gobert. Mais cette Ouais. année, il a la possibilité de finir premier. Ça va dépendre du résultat de ce soir. Oui, moi, je ne remets pas en doute vos choix, hein. Moi, je sais qu'il entraîne, le numéro 1 de draft, défenseur de l'année, tout ça. Donc, moi, c'est pas surprenant. Oh, monsieur, je me suis trompé. Il a l'effectif. C'est Tyronn Lue, c'est un truc qui avait raison. Les gars, joueur défensif de l'année, s'il vous plaît. Allons-y, Joueur allons-y. défensif de l'année, s'il vous C'est plaît. le quoi même. Pour moi, le joueur défensif de l'année. Bah, Ça va pas se passer. Wembanyama. Ça va pas se passer 3 fois d'affilée. Joueur défensif de l'année cette année, c'est pas mal. Bon, C'est sûr de toi. moi, perso, je viens de voir le classement des contres et interceptions. Donc, Wembanyama est devant juste de 1 contre. Il est devant, dans le classement général, le total des contres, il est devant Adebayo. Du coup, moi, je vais dans un principe. Si c'est possible qu'un rookie soit Deepoy, je donne Wemby. Si c'est pas possible, c'est Adebayo. C'est l'un ou l'autre. Du coup, je vais dire Adebayo. Ok. Alors. Je pense qu'il Je suis du même avis. merde. Ouais. Ok. Si on peut prendre un rookie, c'est Wembanyama. Sinon, c'est Adebayo. moi, je dirais Wembanyama ou Anthony Davis. Entre les deux. Pareil. Moi, je suis comme en Gobert, dessous. Personne n'a cité Rudy. Non, même pas. Sauf le nerf. C'est pas ça, hein. C'est que
Moi, je prends en compte Non. aussi ce que tu fais des deux côtés du terrain, même si tu es un defensive player, en fait. C'est ça qui m'impressionne le plus. Rudy Gobert, ce qu'il fait, il a de l'expérience. Même si c'est sa première année en NBA, vu comment il défend déjà, c'est pas que la taille, il y a l'intelligence, il y a la volonté, il y a un truc dont on n'en parle pas beaucoup cette année, mais personne ne s'attendait à ce que OMB et Chet fassent autant de matchs, vu leur physique. Ouais. Là, Chet Les va deux m'ont peut-être faire surpris. 82 matchs, quoi. C'est des tiges d'allumettes. C'est surprenant. Regarde, un seul bras d'Erwan, c'est Wemby et Chet. Hein. De ouf. De ouf. Non, ok, mais... on y va pour le MIP, sixième homme, pardon. Le sixième homme. Qui, selon vous, sera le sixième homme cette saison? Westbrook et qui, déjà? Westbrook. Westbrook. Je sais pas s'il est dans le classement, mais Westbrook. Moi, je vois pas d'autres, en fait. J'arrive pas à voir d'autres gars, là. Alors, pareil, je vois pas d'autres. Ok, hop. Mais, le mec des Lakers, là, Reeves, il n'est pas off the bench. Non. Non, il était au début, mais il a repris Après, il est passé titulaire vite, hein. Et en plus, sauf que le petit de Golden State, s'il y a pas de mystery ou bien non, je sais pas il est titulaire, il a remplacé, Klay Thompson. C'est pourquoi je ne cite pas Klay, parce que Klay est passé sixième homme trop tard, et le petit, voilà, le petit il est aussi passé en titulaire, donc on peut plus le compter dans les sixième hommes, en fait. Tu parles du meneur, là, le petit blond. J'ai oublié son nom, mais je vois de qui vous parlez. Ouais, Pozenski, ouais. Bon, de toute façon, là, on est unanime, hein, c'est Westbrook, hein, de toute façon. Ouais, mais on est unanime, la NBA n'aime pas trop ce genre de choses. C'est une petite surprise. La NBA n'aime pas Westbrook. Les médias n'aiment pas Westbrook, pas la NBA. C'est les médias qui n'aiment pas Westbrook. Oui, non, les médias, bon, on avait compris depuis, hein. Et votre NBA, alors on va faire, il reste deux catégories. NBA Most Improved Player, donc le MIP, le joueur qui a réalisé la meilleure progression sur l'ensemble de la saison. Pour moi, le MIP, c'est Edwards. Anthony Edwards, Ant-Man. Je mettrais Jalen Williams de KC, J-Dub, en son année rookie et cette année, grosse explosion. C'est quasiment le meilleur marqueur après Shai chez nous. Le mec qui joue avec une certaine aisance et grâce, franchement, c'est un all-star. Moi, je dirais lui. Jalen Williams, je suis d'accord. Qui ça, pardon? Jalen Williams. Attends, tu as dit qui? J'ai pas, ouais, Jalen Williams, ok. Et c'est quoi le ranking de la NBA? Alors, attends, je vais te dire ça. Maxi est dedans, non? Maxi est dedans, forcément. Ouais, Maxi va être dedans, ouais, Maxi, mais bon, il est dans la compétition. Maxi, quand même, ouais, quand même, hein. Il est dedans, c'est lui, hein. Non, sauf que Maxi, pour moi, c'est Maxi. Honnêtement, c'est Maxi. Il a eu la place parce que Harden est parti. Donc, il a repris tous les shoots, tous les machins. Ouais, mais Harden est parti assez tôt, donc. Mais c'est de l'évolution, non? C'est de l'évolution toujours. Parce qu'il aurait pu rester tranquille. Ouais, mais surtout, les shoots, il faut les mettre, en fait. 2 fois, je crois que c'est le premier joueur des Sixers qui, en une saison, te met 50 points 3 fois dans la saison. Je comprends ce que tu veux dire, mais par exemple, pour moi, si tu reprends l'exemple de Oklahoma, si tu enlèves tous les shoots de Shai et que tu repartis ça en Chet et J-Dub, bah, ils te font une meilleure progression aussi. Mais après, oui, il faut les mettre. Oui, mais est-ce que ce sera suffisant pour être, MIP, en fait? Parce que tout le monde, si tu passes de 12 points à 13 points, c'est une évolution, hein? Oui, mais non. Mais est-ce que tu passes de 13 points à 22? Tu vois? Oui. C'est ça, l'évolution. Si tu as 5 shoots en plus tous les matchs, bon, techniquement, tu devrais. Mais oui, je comprends le point, je comprends. Regarde, je vais te dire pourquoi. Déjà, en 2020-2021, il tournait à 8 points maxi. Et la saison d'après, il est passé à 17,5. Là, l'an dernier, la saison d'avant, il était à 20,3. Il est passé à 25,9 points. Pardon, donc je précise points. Et Jalen Williams, il passe de 14,1 à 19,2. Jalen Williams, c'est quoi? C'est sa deuxième saison en NBA. Seulement la deuxième, ouais.
Donc, Maxi, il était déjà en évolution, c'est vrai. En fait, le MIP, moi, Il était All-Star cette année, mais Maxi. Ouais, j'ai du mal En parce plus, que il était All-Star cette année, donc. l'année dernière, Shai, il a fait un gros boom dans ses stats, mais on n'en a pas parlé pour lui, quoi. Donc, je sais pas. Est-ce qu'ils vont vouloir donner à un jeune? Est-ce qu'ils vont donner à quelqu'un de plus compétent? Je sais pas. Après, tout dépend dans quel market tu es. Erwan, tu as dit c'était Maxi, c'est ça? Non, c'est moi qui ai dit Maxi. Non, moi j'ai dit Ant-Man. Ah, Anthony Edwards, ok. Ouais, j'avoue, Anthony Edwards aussi, c'est quand même, hein. Ouais, Anthony Edwards, En fait, moi, là aussi, Anthony Edwards, il s'est affirmé comme leader, tu vois. Il prend les choses en main, mais est-ce que ça, j'ai pas regardé ses stats, mais est-ce que ses stats ont évolué au point? L'évolution n'est pas assez forte. Il passe de 24,6 points à 26,1. Non, moi c'est plus par rapport à l'impact sur la team, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Par rapport à l'impact, le leadership, le fait d'être décisif, tout ça. C'est vrai que Ant-Man, cette année, on sent que c'est lui le franchise player à Minnesota, quoi. Il n'y a pas de discussion possible. Oui. Avant de terminer, je voulais vous dire, je sais pas, en tout cas, j'ai contesté les play-in longtemps, mais quand je vois les matchs qu'ils vont proposer à l'Ouest, j'ai envie de dire heureusement qu'il y a les play-in, quoi. Parce que on peut ne pas voir les Suns en playoff, on peut ne pas voir Golden State ou les Lakers. Et avec les play-in, ça nous donne quand même un avant de ce que ça aurait pu être. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'arrive pas à croire qu'on est déjà à la fin de la saison, en fait, mine de rien. En vrai, c'est passé long, mais en même temps, c'est passé vite, tu vois. C'est passé trop vite. C'est trop vite. Non, mais en tout cas, on va enchaîner avec NBA, les playoffs. On finit les playoffs, on enchaîne avec l'Euro le 14 juin jusqu'au 14 juillet. Et bim, 2 semaines après ou 1 semaine après, les JO, un truc comme ça. En tout cas, tout s'enchaîne, en fait. Voilà. Waouh. Quelle belle. L'été est chargé. Cool. L'été est chargé. Ouais, ça va bête ouais, bon, en tout cas, c'est une belle année. Belle été. Là, ça va bête. parier. Ça va bête. Ouais. Il évoque la money. All day, every day. Money. Mais c'est pas mes deux confrères là-bas qui vont me contredire, en tout cas. Hein. Mr. Parker et Mr. Erwan. Déjà cette nuit, là, les gars. Moi, j'aurais dû vous écrire. J'ai été bête, c'est maintenant que j'y pense. Cette nuit, il y avait, voilà les combats MMA. En tout cas, cette nuit, la nuit dernière, si t'as écouté la capsule, forcément, t'as fait l'argent. Obligé, t'as gagné quelque chose. Forcément, t'as fait l'argent, man. On a, la nuit dernière, on a quoi? Il y a moi qui a eu deux paris, exactement juste. Il y a John qui a eu un pari juste. Il y a Parker, je pense aussi, qui a eu un pari, totalement juste. Il y a... Mais payez-nous l'abonnement, les gars. Hier, si tu écoutais la capsule, non, forcément. Parker, t'es méchant. T'es méchant, Parker. Payez-nous l'abonnement, les gars. Payez-nous l'abonnement, c'est tout. T'es méchant, Parker. Donc là, payez-nous l'abonnement, les gars. Et tout, ça te fait 55 000. Payez l'abonnement, les gars. Faut qu'on discute. Bon, en tout cas, les gars, merci pour cet épisode. On a tous vos pronostics pour les NBA Awards et nos Big Matchers Awards. On va essayer de faire ça bien, mettre ça en forme. Et on va présenter ça sur les réseaux sociaux pour voir qui est d'accord avec nous, qui est pas d'accord avec nous. Et surtout, on en reparle dès que les récompenses sont distribuées. Okay. Et on se dit rendez-vous pour les play-in et pour les playoffs. Ok? Ok, donc du coup... Ok. Merci à tous. Okay. Ça marche. Ciao, les gars. Bonne soirée. Juste pour vous dire merci de nous avoir écoutés. Merci pour le soutien. Merci pour les likes, les commentaires qui nous permettent de nous améliorer. N'hésitez pas à envoyer vos questions et idées de sujets. Nous sommes preneurs. D'ici là, portez-vous bien, big matchez bien, mais tranquille, hein. Allez, ciao.